Salut et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Garand-Rousseau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est un ex-artiste du roulis roulant long, a.k.a. longboard, un ancien coureur cycliste FQSC et surtout, depuis qu'il est papa, il est devenu geek de Zwift. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Long story short, ça fait un petit bout que je connais Maxime et récemment on était en train de parler de Zwift, puis il m'a dit ah mais tu sais il y a des petites améliorations, des secondes que tu peux aller chercher ici et là et ça m'a donné l'idée de faire cet épisode de comment optimiser son jeu sur Zwift pour être meilleur parce qu'il y a des watts qui peuvent se sauver et on peut aller plus vite en optimisant notre jeu. Fait que bref, je lui ai demandé de me répéter tous les conseils qu'il m'avait donnés, conseils qui ont tous bien fonctionné jusqu'ici. Alors, je vous invite à regarder cet épisode. Merci encore de vous joindre à nous et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez le format. Alors, sur ce, sans plus tarder, on va aller parler avec Max. Hey, mais merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour parler de Zwift et comment être meilleur dans les courses et les group rides. Yeah, De ce que vraiment, j'ai compris lors de nos nombreuses discussions, toi, tu es un geek de Zwift. je suis, je trouve que c'est un gros mot geek, mais je me suis intéressé à savoir un peu comment faire un petit peu mieux avec le même effort. Je regardais les courses, je finissais bon dernier, j'étais en crise. Puis là, j'étais pourquoi non, je suis dernier, mais j'ai le même wattage. Pourquoi je finis à 3,2 watts par kilo, puis le gars qui a gagné aussi, tu sais. Fait que je me suis juste mis à m'intéresser à savoir comment je peux optimiser ma game pour être capable finalement de faire de faire mieux avec la performance que je suis capable de livrer. Tu sais. Puis ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas si pire. J'ai trouvé pas mal de performances cachées. C'est-à-dire que Ouais. oui, c'est ça, je peux avoir un coach, je peux améliorer mon wattage, tout le kit. Tu sais, ça, c'est sûr que c'est cool de l'améliorer, mais mettons, ça, c'est un long game, puis on travaille là-dessus. Tout le monde qui écoute ça aujourd'hui travaille là-dessus Ouais. depuis 5 ans, tu sais. Fait que ça marche pas non plus en criant ciseaux, mais les petites améliorations puis les petites optimisations qu'on va discuter aujourd'hui, mais c'est toutes des choses que tu peux rapidement aller chercher puis qui vont rendre ton jeu Zwift pas mal plus trippant. Effectivement. Puis ça faisait un bout que je me demandais justement, tu sais, je regardais, mettons, la course, mes résultats de la grosse course Clownox, puis on en avait parlé ensemble offline. Dans le fond, je finissais toujours, mettons, à 3,5 watts par kilo, mais derrière le monde à 3,1, mettons. Là. Fait que ça faisait comme aucun sens. Puis effectivement, depuis que tu m'as orienté, je finis plus autour de ce que je produis puis les autres produisent, tu sais. Puis mine de rien, tu gagnes pas plus. Je ne mais gagne pas plus, mais au mais, moins, mais je t'as plus finis de dans le fun. pack, je suis pas droppé. Exact, c'est ça. T'es plus compétitif, ça a plus de fun. Puis je pense que c'est vraiment ça le but aujourd'hui. C'est juste Parce que des fois, je trouve que le monde sont comme frustrés après Zwift. Ils sont comme, ah, je gagne jamais. Puis, mais c'est comme au final, c'est comme dans la vraie vie. Personne gagne. Il y a un gars qui gagne par course. Ouais, Tu sais. Mais tu peux t'améliorer, tu peux avoir du fun, tu peux être plus compétitif, puis tu peux faire le plus possible avec la puissance que tu es capable de livrer. Tu sais. effectivement. Fait que si j'ai bien compris, toi, tu as comme une liste d'items Ben oui, à suivre, puis... ouais, ouais, tu sais, sachant qu'on allait se parler, j'ai fait un petit two-pager. OK. Euh, euh, c'est juste une coupe d'affaires, je me disais, par quoi on commence? Tu sais, c'est comme, il y a tellement d'affaires. Tu sais, on pourrait se parler pendant des heures de Zwift, là, c'est ça aussi que tu te rends Mhm. compte. Là, il y a du monde pas mal plus geek que moi, tu sais. Puis là, je me disais, ben c'est ça, je voyais deux grosses sphères. Tu sais, il y a comme, mettons qu'on exclut l'entraînement, que ça, c'est une immense sphère, puis Mhm. je serais vraiment pas la bonne personne pour t'en parler. Tu sais, moi, je vois vraiment deux choses que tu peux améliorer. Il y a ton setup physique, le lieu dans lequel tu le fais, et il y a la dynamique de course, comment finalement rider, puis comment aller chercher le mieux possible. Je te dirais, c'est pas mal les deux points d'amélioration que tu peux faire rapidement pour améliorer ton expérience sur Zwift. OK. Puis dans le fond, le premier, c'est comme améliorer ton lieu. C'est vraiment genre ton pain cave. Comment optimiser ton pain cave pour être comme le plus confortable possible. Puis... Yeah, ben oui, t'es-tu bien installé? Tu sais, c'est tout le temps ça la question. Puis il y a du monde ceux qui vivent ça vont pouvoir.
quand t'as pas l'espace, là, mais moi, je suis un gros believer que ton setup de Zwift devrait tout le temps être installé, tout le temps prêt à partir, puis tu devrais avoir le moins de friction possible avant de commencer. C'est sûr que, tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Fait que Mhm. si tu as des frictions qui t'empêchent, vu que ça te prend tout le temps un 10 minutes de setup, de replacer ton bike, d'allumer ton écran, de ci, de ça, mais tu iras pas. Tu vas y aller une couple de fois de moins, puis ça va nuire à ton niveau de fitness, puis finalement, à ton enjoyment de la plateforme Zwift. T'sais. Fait que t'as-tu un bon trainer? T'sais, outre bien installé, t'as-tu un bon trainer? T'as-tu une bonne base d'entraînement? Mhm. Moi, je réalisais, je fais à peu près le tiers de mon millage annuel sur Strava, un 1500, 2000 par année, juste sur Zwift. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme réalisé, ben, crème, entre ça, puis m'acheter, mettons, des roues en carbone ou je sais pas quoi, ben, je vais m'acheter la meilleure base d'entraînement que je peux parce que tu sais, je passe beaucoup de temps là-dessus. Fait que ça, c'est un autre sujet aussi. On pourrait aller vraiment Ouais. deep dans les bases d'entraînement. Mais tu sais, je pense que ça vaut la peine donc d'investir là-dedans. Ta base d'entraînement, est-tu au niveau? Ton sol, est-tu croche? Tes affaires sont-tu droites? Ça, Ouais. c'est con, mais à un moment donné, si t'es croche, t'as mal dans le dos, tu forces mal, mais c'est sûr que t'es moins efficace. Tu sais. T'es-tu proche de ton Wi-Fi? T'es-tu proche d'une fenêtre? T'as des petites niaiseries comme ça, mais que si t'as un Wi-Fi drop ou un Bluetooth drop ou quelque chose, ça nuit à l'expérience aussi. T'sais. Ouais. Fait que c'est toutes des petites patentes comme ça que quand t'es capable d'enlever du chemin, mais ça fait que ça va mieux. T'as-tu un bon ventilateur? C'est essentiel. Mais si tu manques de vent, t'as pas de fun. C'est drôle que Euh, tu dises ça parce que ouais. les gens négligent tellement leur ventilateur. L'autre fois, j'étais sur un site qui disait que quand tu roules à 30 km/h dans la rue, c'est comme si tu avais 8 fans sur toi. Puis là, tu arrives, puis là, tu es dans ton garage, puis mettons, moi, je parle de mon expérience, je suis dans mon garage avec un esti de petit ventilateur, genre gros de même, là. Puis là, je suis comme, je comprends pas, j'ai chaud, puis l'humidité monte à 80% quand je suis dans le garage. Mais c'est ça, je cherchais le bon ventilateur, puis je suis tombé là-dessus, puis je trouvais que ça faisait tellement de sens par rapport au fait que je surchauffe tout le temps, puis ça doit pas être bon non plus pour les performances d'arriver, puis Ben non, puis tu sais, je veux dire, mon ventilateur, il y a pas, j'ai pas de leçon à donner à personne. Tu sais, moi aussi, je pourrais probablement mieux ventiler mon setup, mais c'est super important d'optimiser ce détail-là comme tout le reste. Tu sais. Mais quand, mettons, moi, je connais quelqu'un qui me dit, ah, moi, j'ai pas de ventilateur, j'aime ça avoir chaud. C'est sûr que c'est sûr que ta performance est pas bonne si t'as pas de ventilateur, tu sais. Fait qu'il y a station de des choses comme chaleur. ça que ça vaut la peine d'optimiser. C'est drôle, je me suis mis une note, j'ai écrit un endroit où tu peux faire du bruit. Tu as déjà essayé de zwifter silencieusement la course, justement la course du Clan Nox, mercredi soir à 8 h. Puis là, tu peux pas forcer, tu peux pas crier, tu peux pas comme parce que tu as peur de déranger ton voisin, je sais pas quoi. Ouais. C'est sûr que tu vas moins performer. Tu sais. Fait que c'est tous des petits paramètres légers, mais quand même importants à aller optimiser dans ton setup physique. Vraiment, es-tu bien installé? Fait que Un bon voilà. début. Ouais, moi, ça ferait le tour de ça. Moi, J'avais aussi. j'ajouterais peut-être à ça, Oh, vas-y. s'assurer d'avoir assez d'eau. Ah, ben en fait, c'est là que je m'en Tu sais, allais. ok, ok, vas-y, vas-y. Et là, en fait, c'est super bon. Parce que c'est ça, t'as besoin. Évidemment, là, après ça, quand t'embarques sur le bike, là, c'est ça, j'ai écrit, c'est ça, t'as besoin d'avoir de l'eau, on niaise pas, là, mais tu sais, de l'eau avec des électrolytes, parce que quand tu sues comme tu sues sur Zwift, t'as besoin de ça. T'as-tu des snacks, t'as-tu des serviettes sueur, t'as-tu ton sweatband, puis t'as-tu la paix. C'était ça ma liste. Toi, t'as-tu d'autres items que t'amènerais quand tu vas Ben, Zwifter? je suis totalement d'accord parce que justement, tu sais, j'ai acheté une nouvelle maison. Fait que, tu sais, je suis en train de repenser mon pain cave parce que présentement, c'est un garage qui est en annexe à mon condo. Donc, il faut que je sorte dehors. Il n'y a pas l'eau courante dedans. Il y a pas. Fait que, tu sais, des fois, j'arrive puis, mettons, j'ai ça d'eau pour 1 heure. Puis, Point de euh, friction, là. j'ai ma petite fan. Puis, finalement, j'arrive dans le garage, j'ai pas de serviette. Fait que je m'essuie avec, genre, mon t-shirt. Tu sais, comme c'est Ouais. pas tout le temps de même, mais ça arrive, puis c'est pas les meilleurs moments ou les meilleures performances, en effet. Tu sais. Ouais, mais je pense que ça fait juste confirmer le point de prendre soin de ton setup et prendre soin de ton environnement. Ça Ouais. peut être super payant. Puis là, on n'a pas parlé de riding, puis on n'a pas parlé de fitness. Tu sais. Mm. Fait que ça, c'était pour moi, je pense, c'était le gros point. Sans ça, toi, JP, c'est quoi tu penses les musts pour avoir une course réussie? Ben, tu sais, quand tu disais la paix, je pense que la paix d'esprit, c'est un gros plus. Tu sais, le blog n'étant pas mon travail, j'ai un travail de jour auquel je pense assez fréquemment. Puis des fois, je suis sur le trainer, puis là, genre, je pense à la job tout d'un coup, puis là, j'essaie de régler un problème de job, puis là, je me fais dropper.
ça arrive assez fréquemment, spécialement les courses de milieu de semaine. Fait que je me dis qu'effectivement, la paix d'être focus, de vraiment genre juste se concentrer, ça fait une grosse différence. Mais sinon, j'imagine qu'il y a plein d'autres items. Ben oui, mais moi, un des premiers trucs que j'avais, tu sais, euh, on peut peut-être aller tout de suite dans les affaires épineuses, là, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, un des trucs que j'avais écrit, c'est courir dans la bonne catégorie. Vrai. Mais tu sais, c'est quoi la bonne catégorie? Puis tout le monde à qui je parle qui est frustré après Zwift, c'est comme ah ouais, moi, tu sais, je suis classé dans le B, mais dans le fond, je gagne même pas en C, puis nanana. Puis il y a tout le temps de. C'est vrai que les gens sont Ouais. souvent mécontents de leur catégorie, tu sais. Puis on dirait que je pensais à ça, puis je me disais, ben, je pense que c'est comme dans la vraie vie. Tu te pointes dans une course de vélo au Québec, dans ta catégorie. La réalité, c'est que tu risques de pas gagner, sauf exception, tu sais. Fait que je pense que c'est fair dans ce sens-là, puis c'est unfair dans le sens qu'évidemment, c'est tough en général dans Zwift, puis le monde triche leur poids, puis il y a des. Ouais. Tu sais, il y a bien des débats là-dessus, là, mais je pense de prendre le temps d'en faire une coupe de course, puis de voir dans quelle catégorie tu te tiens bien. Parce que c'est pas le fun de courir en E quand t'es un B, tu sais. Fait que, mais, mais quand tu le sais pas au début, c'est sûr que c'est tough. Fait que d'aller explorer ça, puis des fois d'aller voir que finalement en A, t'es peut-être capable de suivre, mais tu le savais pas, puis tu t'ostinais à rester dans le B, ça aussi, ça se peut. Fait que je pense pour avoir du fun, c'est d'aller explorer un peu les différentes catégories, puis à un moment donné, trouver dans laquelle tu te tiens réellement, dans laquelle tu es réellement fair. Confortable. Je Ouais. dirais pas compétitif, parce que c'est dur d'être compétitif en général. Mais oui, dans lequel tu peux avoir du fun, puis suivre le pack, puis faire partie de la course. Là, Je pense qu'il y a aussi un gros syndrome, tu sais, en vélo, on se trouve toujours un petit peu meilleur que ce qu'on est réellement. Tu sais, c'est comme, faut être humble, je trouve, en vélo. Tu sais, mettons, c'est facile d'être meilleur que tes chums quand tu commences. Puis après ça, tu t'en vas, mettons, tu roules avec un club, puis là, tu te rends compte, tu te fais dropper, puis à un moment donné, tu es le meilleur de ton club. Puis là, finalement, tu vas rouler avec des équipes, puis là, tu remanges une volée, puis là, après ça, tu sais, on ouais. a tous passé par là. Fait que je pense aussi qu'il y a ce petit syndrome-là, des fois, sur Zwift, parce que t'es comme, je devrais être le meilleur, mais au final, Hey, je suis le meilleur de mon village, pourquoi je gagne pas sur Zwift? exactement. Ouais. Mais je pense que quand tu es capable de te sortir ça de la tête, puis juste dire, gars, je vais être compétitif, puis si c'est compétitif pour la 22e place, so be it, tu sais. Mais d'avoir du fun là-dedans, puis d'être capable Ouais. de se dépasser. Puis tu sais, il y a dans les groupettos, puis dans toute cette dynamique de course-là, ben, je veux dire, je suis sûr que je suis pas le seul. D'ailleurs, que j'ai racé de tout mon cœur pour finir 25e dans une course. Puis j'étais dans un pack, il y avait une dynamique de sprint, il y avait toutes les mêmes dynamiques. J'ai jamais fait partie de la gang. Tu sais, j'aurais pas pu gagner la course, mais j'ai eu du fun avec le gruppetto puis avec les gens qui étaient finalement dans ma catégorie, qui étaient probablement B faible dans ce cas-ci, puis avec qui j'ai Ouais, finalement eu du fun. Ouais. définitivement. Fait quoi, courir dans la bonne catégorie, bon setup. Euh, ouais. Sans ça, warm-up. C'est très T'échauffes-tu, négligé le toi? warm-up. T'échauffes-tu, toi, Euh, avant de faire du Zwift? Pas assez. L'autre fois, j'ai vu, je pense que c'était pendant le tour du traîneau, Bruno Langlois a partagé comme son warm-up idéal, là. Puis pour vrai, c'est là que je me suis rendu compte que je faisais crissement n'importe quoi. Genre, j'arrivais comme 15 minutes d'avance, spin à genre 50% pendant comme 5 minutes. Après ça, 5 minutes, genre, je sais pas pourquoi, je donne tout. Après ça, genre 5 minutes relax. Puis là, dans ma tête, ça fait une pyramide. Puis là, genre, j'arrive à la ligne de départ. Puis là, je suis comme, OK, je pense que je t'ai chauffé. Tu sais, comme vraiment Ouais, n'importe ouais. quoi. Puis là, tu sais, next thing you know, les départs dans Zwift, c'est vraiment intense pendant 1, 2, 3, 4 minutes. Fait que là, c'est comme si t'as pas de warm-up, t'es pas prêt à tolérer une course comme ça. Tu sais, ça frappe le départ dans Zwift, là. C'est Fait, assez solide. fait que si t'es pas échauffé, oublie ça, tu sais. Fait que, effectivement, il y a des protocoles de warm-up, il y en a, tu sais. Encore là, je suis pas absolument pas coach, puis c'est pas moi qui va vous le recommander, mais tu sais, je pense d'aller explorer des souches variées de l'entraînement, de différentes intensités sur un certain temps, je pense que c'est très intéressant d'aller faire ça avant une course. Après ça, je pense on pourrait recommander le warm-up recommandé par Bruno, probablement que c'est très, très solide. Mais ouais. Je pense essentiel, un bon warm-up. Je pense aussi que, tu sais, une méconception qu'on a du warm-up, c'est genre, OK, ça dure 1 heure. Tu sais, on y va pas, la moyenne des ours, il va pas avec l'intensité.
il va avec la durée. Fait que comme, OK, ça dure 1 heure, fait que je vais faire 10 minutes de warm-up puis 10 minutes de cool-down. That's it. Puis alors que si, mettons, ça durait plus longtemps, probablement que la personne aurait un plus grand intérêt à faire un cool-down, mais ça va plus par l'intensité que par... Ouais. Mais je pense aussi que on fait avec le temps qu'on a, là. Ouais, Tu sais, aussi. on a toutes des vies, couche le petit, j'ai 15 minutes avant ma course, je fais ce que je peux. Tu sais, on est tout le temps. Puis à un moment donné, là, c'était comme, il est 9h le soir, là, ça va faire le cool-down, là, je vais aller prendre ma douche, puis je vais passer à autre chose, là. Tu sais, fait qu'il Définitivement. il y a ça aussi à un moment donné que je pense on fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais je pense que c'est essentiel dans les deux cas, et le warm-up et le cool-down pour te permettre d'avoir du succès, puis même d'avoir du fun, là, tout simplement, là. Fait que, Et de pouvoir recommencer le lendemain ou le surlendemain. exact. On pourrait parler de stretching. Encore là, pas nécessairement une référence en stretching, mais si tu t'étires pas, si tu fais pas les minimums, là, les quads, les mollets, Ouais. bon, you name it, c'est fini, là. Sur Zwift, tu pourras pas rouler souvent si tu fais pas ça. Moi, j'ai pris le raccourci, là. Tu sais, dans le fond, je fais beaucoup de rouleaux. Je faisais beaucoup de rouleaux, puis là, j'ai acheté le gun à Noël, le gun à Oh, percussion. Fait que yes! là, je me percute en masse, puis je vois une différence, mais non, effectivement, le protocole de stretching, tu sais, dans le temps que j'ai, quand j'ai le choix entre rouler plus longtemps ou faire d'autres choses, puis me stretcher, je choisis souvent autre chose, en général. Ce qui n'est pas bon, mais ce qui est ô combien plus Ouais. satisfaisant. Ben, c'est un peu ça. Mais tu sais, je pense que c'est toutes les composantes, finalement, tu sais, de la vie de l'athlète sont essentiels. À un moment donné, c'est ça. Si tu veux en faire beaucoup, puis si tu veux faire plusieurs, tu sais, 1000, 2000, 3000 kilos de Zwift par année, il faut à un moment donné que tu prennes soin de ta machine. Je pense que les stretching, c'est important. Tu sais, moi, honnêtement, là, souvent, je fais genre mes quads dans la douche, je fais mes mollets et pédales, je fais mes. Tu sais, je trouve des hacks pour faire des stretching. Moi, c'est dans le sous-sol. Fait que quand je monte l'escalier, je fais tu sais, Pas je, fou, pas je fou. trouve des façons de rentrer des étirements à gauche, à droite. Mais avec mon bébé, je fais tout le temps des exercices de yoga un peu en passant pour essayer d'aller décoincer le bonhomme. Mais je pense que c'est important de prendre soin de sa machine. Définitivement. C'est pas fou, ça. Je pense que je vais essayer ça maintenant, de rentabiliser mon temps. Surtout, genre, tu sais, mettons, je suis sur comme 6 appels par jour avec des clients, fait que aussi bien se stretcher pendant ce temps-là. Ben voilà. Ben voilà. Puis ça, bref. Ouais, moi, ou le temps passé avec ton enfant. Je pense que c'est toujours un bon moment pour rentrer des petits exercices de yoga. Cool. Hey, sans ça, un autre point qui fait, tu sais, là, on a parlé de tout sauf qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Fait que ça vous tente, ça t'avoue. Ça t'a tendu qu'on parle un peu du jeu Ça nous lui-même. tente. Ouais, définitivement. Je pense que c'est aussi ça qui. Je pense que de tout, tu sais, c'est ce qui m'a le plus aidé de tu sais, bien comprendre le jeu, mais surtout aussi tu sais, d'aller chercher justement tous les gains marginaux dont on s'est parlé Ouais. dans le passé. Tu sais, c'est définitivement là qu'il y a le plus. Tu sais, si tu penses que tu es un héros qui va partir pour le break dès le départ sur un stage flat, ben non, ça n'arrivera pas. Ça arrivera pas, ça se pourrait, ouais. Ben, puis je pense que c'est là, moi, perso, que j'ai pogné le. Quand j'ai compris qu'il y avait une dynamique dans le jeu, puis que c'était pas la vraie vie. Breaking news, JP, Zwift, c'est pas la vraie vie. Définitivement pas. Fait que. Puis ça veut dire que. Oui, évidemment, ça s'apparente beaucoup au vélo, tel qu'on le connaît, mais il y a plein, 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 plein d'affaires qui font que c'est pas faire du bike, Zwift. C'est faire du Zwift. Puis je pense que quand tu te mets ça dans le tête, c'est là que ça devient intéressant, puis c'est là que tu comme. OK, c'est pour ça qu'il y a des pros de Zwift. Puis que, tu sais, on les a vus, là, à un moment donné, là, les Matthew Van Der Poel, Lionel Sanders, puis tous ces gars-là qui ont Ouais. jumpé sur les courses Zwift pendant le COVID, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné parce que c'est pas pareil. C'est pas la même chose, tu sais. Fait que je pense que quand tu commences à accepter ça, puis dire c'est pas du vrai bike, ben, évidemment du sport, mais c'est du Zwift, je pense que c'est là que ça devient intéressant, tu sais. Fait que peut-être qu'on peut parler des dynamiques de jeu, si tu permets, JP. Ah, en fait, commence donc. Toi, Oui, oui. c'est laquelle affaire Dynamique que de jeu. t'as. C'est laquelle affaire que je t'ai dit que t'as fait Oh my god, Je vais ça, c'est juste game changer. C'était la chose que tu m'as dit qui m'a le plus aidé, puis je pense que pour vrai, c'est vraiment euh,
c'était vraiment au niveau de la draft. Tu sais, la dynamique de comment drafter, mais aussi comment économiser de l'énergie. Tu sais, jamais être comme aller trop en avant, mais pas être trop en arrière. Puis je pense que c'est une logique aussi qui s'explique sur la route, là. Où est-ce que tu veux pas être genre où est-ce qu'il y a la cassure, mais tu veux pas non plus être comme le premier en avant qui force vent de face. Puis ça, Ouais. c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé lors de la course, la dernière grosse course du Clan Nox, ou encore la course qu'on avait faite ensemble, où est-ce que tu étais comme OK, non, on va pas trop vite, OK, non, on reste plus là, tu sais, puis fait que tu sais, il y a vraiment, il y avait ça, puis il y avait aussi de mieux lire la course, tu sais, savoir que, mettons, après le premier tour, ça va réattaquer, que ça attaque à certains moments, qu'il y a les côtes, les sprints, etc., puis qu'après ça, ça se calme. Puis c'est juste de comprendre qu'il y a une attaque, puis de s'accrocher. Fait que de la voir venir, mais aussi de s'accrocher, puis de Ouais. laisser le temps passer. Mais peut-être qu'on peut peut-être s'attarder au fait de. Parce que tu as dit une couple d'affaires, tu sais, je pense que tu as dit rouler économe, comprendre les dynamiques de course. Puis, ben, ouais, c'est ça. Rouler économe puis comprendre les dynamiques de course. Tu sais. Puis je pense que le rouler économe, il est super intéressant parce qu'il est. Au final, c'est juste d'être un peu paresseux. Tu sais. C'est juste de faire hey, comment je fais pour conserver mon énergie. On est tous là ensemble pour un 30 à 45 minutes. Tu sais. Comment je fais pour en avoir un petit peu plus à la fin lorsque ça compte. Tu sais. Fait que dans Zwift, là, c'est un gros secret la gang, là, mais quand tu es sur un vélo qui n'est pas le Tron Bike, là, puis que ton personnage est d'un drop, ça veut dire qu'il force plus. Puis quand ton personnage est cocotte, ça veut dire qu'il est relax dans le peloton. Puis mettons que tu es dans le peloton d'un drop, ça veut dire qu'il ne détecte pas que tu draftes. Fait que moi, quand j'ai compris ce détail-là, je me suis mis à vraiment d'essayer de smooth pédaler le peloton pour vraiment bien me placer, puis éviter de consommer cette énergie-là que je n'ai pas. C'est-à-dire que moi, je suis pas assez fort pour tirer le peloton puis faire souffrir toute la gang en arrière. Je peux juste être un petit peu plus brillant puis survivre. C'est la seule façon que moi j'ai d'être compétitif dans Zwift. Fait que de smooth pédaler le peloton, c'est vraiment devenu quelque chose que j'ai développé beaucoup. Fait que ça, c'est super tough parce que c'est comme c'est pas précis, tu sais. Puis une autre affaire, tu sais, il y a tout le temps un 2-3 secondes de lag entre le input que tu mets dans ton trainer puis ce que tu vois sur ton écran. Fait que ces deux concepts-là mélangés ensemble fait qu'il faut que tout le temps que tu regardes la course en te disant quel est le prochain coup de pédale que je dois donner qui va me permettre de bien placer mon personnage de manière à ce que je puisse continuer de pédaler smooth. Mais tu sais, donc d'être tout le temps un peu proactif dans comment tu te places, je pense que c'est bien intéressant. Tu sais. Non, ça c'est sûr. Puis j'ai vu une grosse différence. Puis tu sais, tu peux. C'est de même aussi que c'est quand tu vas. C'est quand ça donne des coups parce que justement tu regardes pas où est-ce que ça s'en va. Puis c'est quand aussi tu forces pas rien que tu te ramasses avec des. Tu sais, on parlait tantôt sans jouer la gang, là, mais tu sais que tu te ramasses à avoir des de 0.2, 0.3 watts par kilo supérieurs au monde qui sont autour de toi. Tu sais, c'est parce que tu as mal joué le jeu que tu te ramasses avec un plus gros ratio qu'eux. Fait que définitivement, tu sais, en réduisant ce ratio-là, toute l'énergie que tu perds, mais ça fait en sorte que tu vas déjà là gagner puis aller plus en avant. Non, c'est sûr, l'économie d'énergie. Puis tu sais, tu le vois aussi, tu sais, c'est drôle comment dans une course, tu sais, des fois tu regardes les noms, là, il y a du monde que tu connais, puis je nommerai personne ici, mais tu sais, comme tu vois la personne est en avant de toi, puis là, un moment elle disparaît, puis tu regardes les résultats après, puis ton ami est genre dans le top 10, mais de l'autre bord, tu sais. Celui qui commence par en bas, là. Ben écoute, il est facile à trouver sur Zwift Power, fait que ça au moins c'est bon. Ouais. Mais ouais, ça c'est un autre petit truc sur rouler économe. Tu sais, il y a genre drafté, puis aussi un autre classique que vous l'avez vu, mais c'est Super Tuck. Ça, c'est encore légal dans Zwift, mais c'est que tu sais, quand tu descends une côte, je pense que le chiffre, c'est 57 km/h dans une inclinaison de 3% et plus. Ton personnage se met en Super Tuck, fait que tu peux arrêter de pédaler. Fait que tu es dans la position Super Tuck calé sur le top tube. Puis tu vas vite. Fait que ça, c'est une façon aussi de rouler économe quand tu es capable de trouver des petits moments où tu peux rentrer des super tucks. Tu sais, dans les grosses côtes, c'est évident quand tu le vois, mais des fois, il y a des petites côtes que là, tu peux aller chercher un 4-5 secondes de super tuck, t'économises, puis tu te places bien en même temps, le peloton. Ben, c'est toutes des façons de hacker ton temps puis d'être resté super économe dans comment tu roules. Fait que, À quel point tu regardes, t'analyses toi, le trajet avant? Parce que moi, je regarde, mettons, le distance finale,
me fais à peu près le temps dans ma tête que ça va prendre dépendant du pack. Je dis ça à ma blonde, puis après ça, j'embarque sur le bicycle. Mais toi, t'analyses-tu le dénivelé, à tel moment ça va pincer, à tel Ouais. moment, puis là, genre, mettons, t'as un tape sur ton top shoe, puis Ben oui, puis non, je pense que c'est une bonne question parce que clairement, je le fais, ça. Tu sais, moi, je suis dans la Zwift Racing League avec plusieurs de mes amis, dont toi, Ouais. Jean-Philippe. Puis donc, mettons, la course de la Zwift Racing League, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Fait que ça, je vais full analyser. Il y a évidemment du monde plus têteux que nous autres qui font toute la job d'analyser ça pour nous autres. Fait que c'est juste de finalement lire leur analyse. Mhm. D'aller sur le site web qui explique la carte est comment. Tu regardes les détails. Si j'ai du temps puis que ça donne que la journée, je vais faire, je sais pas, des intervalles, je peux les faire sur la même map dans laquelle on va courser le mardi suivant à 19h36. Ben, je vais essayer d'aller faire un recon de la map. Fait que, tu sais, dans quelques cas, je l'ai pas fait si souvent que ça, mais dans quelques cas, je vais vraiment geeker, puis ça change toute la différence. Tu sais, si tu connais la carte, ben, tu vas être bien plus capable d'être préventif. Tu sais, quand il y a un sprint, des fois, il y a des virages, puis l'autre bord, il y a une Mhm. côte. Si tu comprends pas, les gars qui gagnent, ils gagnent pas par hasard. Ils Non, ont définitivement. observé la carte, ils ont observé les endroits où ça allait pincer, ils ont observé le type d'effort qu'il fallait, ils ont pris le bon vélo pour la bonne course aussi, c'est un autre détail. Tu sais, fait qu'il y a plein de choses qui sont importantes de faire, puis je pense que les personnes qui vont gagner, au final, c'est évidemment, ça va être le plus fort ou la plus forte, mais pas trop loin derrière, ça va être le fin renard qui a su aller voir tous les détails de la carte avant de faire la course. Puis dans le fond, parenthèse sur ce que tu as dit tantôt, il y a aussi la préparation virtuelle avec ça. Le bon bike, le bon analyse, pas juste avoir le bon pancake avec le bon matériel puis la bonne quantité d'eau. Il y a une préparation virtuelle. Ouais, quand même, oui, c'est clair. Ben, c'est ça, si tu t'intéresses à la dynamique du jeu, c'est là que ça devient intéressant aussi, tu sais. Puis il y a Mhm. tout du monde, là, les Zwift Insider, puis on peut les nommer, il y en a une couple qui geek pour nous autres, là. Ils vont tous faire les tests, ils testent toutes les roues, tous les frames, tous les combos. Fait que tu sais à quel level t'es rendu, quel est le meilleur vélo que tu peux avoir. Fait que on serait niaiseux de s'en passer. L'information, elle existe, elle est publique. Définitivement. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de rouler avec le meilleur équipement que tu peux au niveau que tu es rendu, tu sais. Puis que ce soit juste par respect pour le gars du Whip Insider qui a essayé toutes les bikes sur une loupe de 2 km à 250 watts pour voir combien il sauvait de temps. Ouais, je sais pas. Il y Je sais avait pas. tout un protocole. J'ai fait un article là-dessus sur le blog, puis j'ai été voir Ouais. son protocole au gars, puis c'est vraiment fait chier à essayer genre toutes les bikes, toutes les sets de roues, puis de voir combien de temps il allait sauver. Man, j'ai vu du monde qu'à un moment donné, ils ont roll out je sais pas, là, les nouveaux group sets de genre Dura Ace 12 vitesses. Et, euh, et là, ils ont vu que en changeant le group set, ça allait changer le aero coefficient du bike. Puis là, ils ont encore updaté les articles. Arrêtez tout! Le Cervelo S5, non, avec le Dura-Ace, ça marche plus, il est plus. Tu sais, il y a vraiment du monde qui sont là pour nous autres, qui s'assurent que le vélo qu'on prend, ce soit le vélo le plus rapide, tu sais. Fait que merci à ces gens-là. Puis nous, ben, notre job, c'est juste de s'assurer de prendre le travail qu'ils ont fait, puis de profiter des petits bouts de secondes qu'on peut aller chercher gratis avec les vélos, là. Ah, ben, moi, j'ai déjà changé, tu sais, basé sur. C'est toi qui m'avais justement parlé des vélos. J'avais j'avais été voir l'étude du gars, puis j'avais vraiment tout analysé. Puis déjà là, en changeant, tu sais, je voyais vraiment. Je voyais pas une différence majeure parce que, tu sais, je veux dire, c'est 50 secondes, je pense qu'il disait. Présentement, tu sais, avec le canyon puis les roues pour le niveau que j'étais, c'était comme 50 secondes total sur 50 minutes. Fait que, tu sais, c'est pas grand-chose, mais au final, Chaque ça, seconde tu sais, compte. c'est ça, chaque seconde compte. Puis, tu sais, comme une course durant, normalement, c'est ça, autour de 50 minutes, c'est sûr que c'est un 50 secondes si tu regardes le résultat, puis ça fait une différence Ben, mais non, tu sais, parce entre que tu gagnes, tu perds 50e à puis quelques secondes. 70e, ouais. Ben, c'est ça, les marginal gains. C'est vrai pour la vraie vie, puis ça s'applique là. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a de la stratégie, il y a tous les paramètres dont on a parlé, mais tu sais, le bike, là, c'est de la vitesse gratis. On serait niaiseux Définitivement. pour aller le chercher. Et parlant d'aller chercher des choses gratis, on va révéler aujourd'hui la chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à Zwifter.
On dirait que je sais pas ce que tu vas dire. Non, Ça non, c'est m'inquiète. active le challenge pour aller chercher le Tron Bike. Mettons, moi, là, en ce moment, là, Ouais. toi, sais-tu comment aller chercher ton Tron Bike? Ben, c'est dénivelé équivalent à une coupe de fois l'Everest, là. Exact, c'est ça. Mais si t'as pas cliqué cette affaire-là dans ton Zwift, puis que comme un beau cave comme moi, t'as cliqué genre Tour of California 2016, puis t'as laissé ça 3 ans dans ton Zwift, t'as beau avoir grimpé le 50 000 mètres virtuels nécessaires pour aller chercher ton Tron Bike en 3 ans, ben, tu as pas accès. Parce qu'il fallait que tu actives ton défi. C'est pas Fait que là, rétroactif. c'est pas rétroactif. Fait que moi, je suis absolument ce niaiseux-là qui a grimpé plus de 50 000 mètres, mais qui n'a pas accès à son Tron Bike, qui s'adonne à être, dans la plupart des situations, le bike le plus rapide que tu peux aller chercher. Fait Ouais, je pense que qu'aujourd'hui, c'est le plus rapide juste après le S5. Fait que tu sais, c'est le deuxième plus rapide de toutes les combinaisons que tu peux avoir. assez statistique, c'est pas mal un sure shot Ouais. ce vélo-là, tu sais. Fait que moi, j'ai pas activé ça comme un gros cave, puis là, j'y ai pas accès. Puis là, je fais la Zwift Racing League avec mes amis, puis j'aimerais bien ça avoir accès à ce vélo-là pour aller chercher mes petites secondes qui me permettraient d'être un petit peu plus compétitif. Fait que c'est ça. Fait que là, toi qui nous écoutes, va activer le défi Everest. Là. Google, à la limite, comment activer ton Tron Bike. Ouais, Tu vas le mettre dans l'article, JP. je vais faire ça tantôt aussi. Ça, je pense que c'est important. Puis, puis écoute, tu set and forget, puis au bout de 2 ans, ou Tu une l'as. saison vraiment intense, mais écoute, moi, je vois pas comment j'aurais pu faire ça en une saison. Tu vas grimper 50 000 mètres et tu vas avoir accès à ton vélo. Fait que moi, je suis vraiment en retard. Là. Je dois être rendu à 20 000 mètres. Fait que probablement que l'année prochaine, au même moment, je vais avoir accès à mon Tron Bike. Fait que... Ouais. C'est fou pareil. Ou tu pourrais te taper 30 Alpes du Zwift. Un Ouais, par jour mais... pendant un mois. C'est Ouais, mais réglé. non. Non, je me rends compte, C'est pas ton fun. c'est pas mon fun. J'aime vraiment ça, faire des courses. Je trouve ça vraiment cool. Fait que je fais beaucoup de courses relativement flat aussi, là, genre je monte des 100 mètres, des 200 mètres, mais en haut de ça, pour un gars comme moi de 175 livres, euh, pas évident. Non, puis c'est sûr que, en tout cas, il y a toujours. Je l'ai fait récemment, l'Alpe du Zwift, puis je me disais justement que c'est le fun, mais en même temps, tu sais, c'est pas l'affaire la plus excitante. Tu sais, c'est pas comme un group ride où est-ce que tu peux te faire dropper ou tu sais, Ouais. c'est pas comme une course. Tu sais, il manque un peu d'excitation juste à défier la montagne virtuelle. Puis, Ouais. Puis pourtant, ils l'ont bien fait. Tu sais, chaque segment, il y a des chunks. Tu sais, c'est cool pour vrai. Tu sais, c'était une belle heure devant toi, puis tu as le goût d'aller avoir un bon ouais. défi. Je trouve, tu sais, ça reste cool. Je suis content de l'avoir fait quelques fois. Mais ça me rapprochait de mon Tron Bike d'aller faire ça. Mais clairement, c'est pas ça que je fais au quotidien. Mais c'est sûr que ton front bike, ça te prend 3 ans à force de faire des flat stage. Là. Exact, ça va être ça. Mais écoute, d'ici là, je vais peut-être. Ah, une autre affaire qu'on pourrait discuter, mais c'est quand même pas nono. Les bikes que tu peux unlock sont en fonction du level dans lequel tu es rendu dans Zwift. Ouais. Hein. Fait que t'as pas les mêmes bikes au level 27 que tu as au level 15. Fait que ça aussi, ça vaut la peine de jouer la dynamique du jeu, c'est-à-dire de. Il y a plein de façons d'aller chercher des XP points qui te permettent de passer au level suivant. Euh, Évidemment, le truc, c'est de rouler beaucoup. Mine de rien, c'est sûr que ça aide. Mais des fois, la première fois que tu complètes, mettons, une carte, ben ça te donne des points de plus. Puis tu sais, il y a une panoplie d'astuces pour aller chercher plus de points d'expérience qui vont te permettre de level up un petit peu plus vite, ce qui va te permettre d'aller chercher un bike un peu plus vite. Fait que, encore là, il y a du monde qui ne trippe pas là-dessus, puis je suis pas le plus gros fan de la gamification de Zwift, mais de pas s'y intéresser, Ouais. c'est un peu te nuire puis te tirer dans le pied. T'sais. Fait que t'es mieux de juste comprendre assez pour faire le minimum qui va te permettre de level up. Je peux comprendre. On dirait que moi aussi, je serais peut-être moins attiré par justement cette espèce de game de, tu sais, cette gamification-là. Mais c'est peut-être aussi parce que je regardais, puis je pense que, comme tu disais, on a tous des moments puis des timings différents. Tu sais, mettons, il y en a qui ont du temps, même. Il y en a qui font une session par jour pendant, je sais pas, tu sais, tout l'hiver, ils font une session par jour, puis ils ont du temps. Tu sais. Moi, c'est comme plus des 45 minutes, 1 heure d'effort. Fait que, tu sais, souvent, genre, je prends qu'est-ce que mes amis font, qu'est-ce Mhm. que c'est où la course la plus haute, puis on dirait que c'est tout le temps les mêmes tracés ou presque. C'est sûr, c'est sûr.
D'ailleurs, c'est quoi ton programme sur Zwift, toi? Combien de fois tu Zwift par semaine? En termes de nombre de fois j'y vais, j'essaie d'y aller entre 3 et 4 fois. Généralement, je fais comme, mettons, j'ai un plan, comme je prends les plans sur Zwift pour m'améliorer, puis malheureusement, trop souvent, je suis comme, ah, il y a une course, ah, il y a telle affaire, puis je suis plus le plan, puis je revois mon objectif à la baisse rendu en avril, là. J'étais un peu pareil. Moi, je suis comme. C'est pour ça que c'est drôle, c'est que je suis pas tant de référence. Tu sais, je suis juste, j'aime ça. J'aime ça faire ça, ça me divertit, ça me garde en forme, mais moi non plus, j'ai pas trop de programme. Ce que je me suis dit, je me suis dit, je m'impose une course sérieuse, un set d'intervalle, genre souvent c'est jeudi soir, là. C'est soit je me fais genre un Crit City un peu rushant, un peu rough, Ouais, des bonnes intervalles, ou carrément un programme d'intervalle quelconque sur Zwift. Le samedi ou le dimanche, je me fais plus une longue sortie. Souvent, c'est là que je vais aller monter une Alpe du Zwift ou que je vais me donner un challenge quelconque avec des ouais, amis. Plus social, plus long ride. Lundi, opener. Mardi, course. ouais. Mercredi, break. And so on and so forth. Mais tu sais, fait que, grosso modo, un moment course, un moment intervalle, un moment long ride. Puis au travers de ça, j'essaie D'avoir du fun. d'avoir Ouais. du fun, puis de varier ça, puis de rendre ça vraiment social. Moi, je suis très. Ma game de Zwift est sociale, là. C'est pas. Mais c'est Pas ce que tant. j'aime de Zwift versus peut-être tu sais, Trainer Road ou moi j'ai un Kinetic, là, la machine verte, là. Puis tu sais, Kinetic vient avec son app, puis on dirait que tout ce que tu as à faire, c'est suivre des graphiques. Puis c'est comme l'affaire qui m'emmerde le plus, là, tu sais, regarder le même écran. Déjà que je suis dans un garage tout sombre, là, je suis comme. Ouais. Mais ça c'est peut-être un sujet d'une autre discussion, puis probablement pas avec moi. Mais ça part des ce qui nous motive. Il y a de la Ouais, motivation intrinsèque puis extrinsèque. Puis moi, clairement, j'ai très peu de motivation intrinsèque à me dire, hey, je vais faire des intervalles, je vais devenir la meilleure version de moi-même, puis super saillant, puis tout le kit. C'est pas là que ça se joue pour moi. Mon fun est social, puis c'est juste le fun de pouvoir dire que hey, je t'ai battu dans cette côte-là où j'ai tout essayé, j'ai pas réussi, mais la dynamique est par rapport aux autres. Je pense pour moi, c'est du social. Ça reste du social, là, tu sais, définitivement, définitivement. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a autant pogné, puis spécialement pendant la pandémie, là. Tu sais, tu pouvais voir du monde, tu pouvais quand même avoir comme des contacts un peu friendly avec des gens sans nécessairement être face-to-face. Ouais, puis encore là, moi, souvent, avec mon ami Louis-Xavier, souvent, on se fait un FaceTime pendant qu'on Zwift ou avec la gang du Zwift Racing League, on se fait un Discord. Fait que, tu sais, Ouais, il y a tout le temps aussi une dynamique sociale, même, de genre, on s'encourage, on se dit lâche pas, on se dit attention, ça s'en vient. Puis il y a un côté gamer là-dedans que je trouve quand même trippant, puis qui rend ça un petit peu addictif, là. c'est clair, c'est clair. Non, le Discord ou le petit chat pendant le warm-up, c'est un must. Puis, ben, justement, c'est là qu'on partage le plus, tu sais. C'est là que tu m'as donné les meilleurs pointers la fois qu'on avait été, qu'on s'est sous-classé pour aller Mais chercher. c'était à des fins éducatives. C'était par Ouais, c'est rapport au ça. point, je te disais, courir dans la bonne catégorie, fallait en explorer une coupe. Là, on est allé explorer dans le C, voir qu'est-ce qui se passait avec toi. Puis, ben, clairement, t'étais pas à ta place. T'es un B, JP. On dirait, on dirait. T'es un B. Fait que, what's next? Peut-être en terminant, tes objectifs de saison Zwift virtuel? Oh là là. Ben, je m'étais donné comme objectif de pas, pas me faire dropper du pack de la course du Clan Nox, ce qui est arrivé hier, donc objectif coché. Puis dans le futur, j'ai plus vraiment d'objectif étant donné que c'était mon seul objectif. Fait que on va voir ça dans Zwift Racing League la semaine prochaine Tu vas où voir, je là, me c'est situe. intéressant. Tu vas Puis pouvoir faire des points puis tout ça. Puis ça aussi, c'est un autre sujet qu'on pourra aller vraiment plus deep, la Zwift Racing League, là. Mais c'est cool, ça, ce qu'ils ont fait. Un espèce de format, un peu comme la course du Clanex, mais encore plus éclaté avec des points jusqu'aux 80 premières places. ouais, Avec des sprint points sur les segments puis les KOM. Il y a comme une panoplie de points puis c'est une course par équipe, tu sais. Fait que c'est ça aussi qui est intéressant. Ça veut dire que chaque membre de l'équipe compte. Puis tu peux dire, hey, moi je m'occupe des sprints, moi je m'occupe du KOM, puis moi je me garde mon énergie pour le sprint final. ah, Tu sais, tu peux splitter un peu les efforts de l'équipe. Fait que c'est super intéressant
comme dynamique, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis le classement, on dirait qu'il est un peu plus fair aussi. Le niveau, le monde qui vont dans la Zwift Racing League, ben, on dirait que je sais pas, sont peut-être moins tricheurs, sont peut-être plus au poids. Ils pèsent pas tous Ouais. 140 livres, tu sais, mettons. Je trouvais ça drôle parce que, tu sais, la façon dont tu me le décrivais, le Zwift Racing League, ça me faisait un peu penser à mes ligues de garage d'avant pandémie, là, tu sais, au hockey, où est-ce que, tu sais, mettons, tout le monde est à peu près de la force égale. Puis après ça, tu sais, c'est sûr que tu as du monde qui sont meilleurs, du monde qui sont moins bons, mais tu sais, comme tout le monde est à peu près égal, puis c'est là que tu cherches un peu comme ton équilibre, puis tu as comme les petites vedettes, puis les meilleurs, puis certains gens qui sont moins bons, mais qui vont contribuer à leur façon. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme équilibre, puis non, j'ai bien hâte d'essayer ça, puis on pourra faire un autre épisode sur ce sujet dans le futur. Good. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sens que ça va être très populaire si je me fie au dernier article qui était aussi une suggestion de toi sur les meilleurs vélos. Ça a été très populaire. Puis je pense que Zwift a le vent dans les voiles. Formidable. Écoute, je termine en disant que les bidons Gravel Mafia sont disponibles en vente sur le site de Pignon sur Roue. 5$ va aller à une cause qui sera expliquée. Mais ouais, fait que c'est ça. Nos bidons, checkez ça. Achetez les bidons. Bon ben, un gros merci, puis on se revoit sur Zwift sous peu. OK, salut. OK, merci, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à Maxime de s'être prêté au jeu. Encore une fois, si vous aimez le format, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez surtout pas à nous dire dans la section commentaires ce que vous aimeriez entendre dans le futur ou qui je devrais interviewer lors des prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.